Hey, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes lundi 23 mars. C'est l'heure de la date, les amis. Et on va rajouter un petit rituel. C'est le rituel que nous faisons tous les matins en se disant bonjour dans une langue différente et un petit clin d'œil à nos amis italiens, voilà, qui sont un peu comme nous, voire même en degré supérieur, confinés chez eux. Donc on va leur dire buongiorno. Donc désolé pour les profs d'italien si l'accent n'est pas terrible. Buongiorno. E commence a sentire la fatigue. Buonanotte. Hein? C'est comme ça qu'on dit. Donc les enfants, on peut dire buongiorno à ses parents. Et puis c'est parti pour la date du lundi 23. Le petit éphéméride. Nous enlevons la date d'hier, dimanche 22. Et j'ai rangé ma colle, donc à tout de suite. Bon, j'ai triché, j'ai pris un petit bout de pâte à fixe. Ça marche aussi. Après le samedi 21, vient le dimanche 22. Donc la frise du mois de mars se remplit petit à petit. Et c'est parti. Alors par quoi nous commençons aujourd'hui? On peut s'occuper, tiens, pour changer un petit peu, on va s'occuper de notre agenda, de notre calendrier. Et nous allons nous rendre compte qu'en changeant la fenêtre du 22 sur une nouvelle semaine, 23, la semaine que nous avons écrite en rouge, eh bien nous avons terminé la semaine précédente. Voilà, une semaine de terminée. Je rappelle que nous avons cette semaine fêté l'anniversaire de Scipion. Émiliane, encore un très bon anniversaire à vous. Voilà, j'espère que vous avez pu fêter ça en famille, comme il se doit. C'est parti. Lundi 23. Lundi 23, nouvelle semaine, ce qui signifie que nous reprenons l'étiquette la plus haute de notre colonne des jours. Premier jour de la semaine, lundi. Pour le repérer, nous avons besoin de regarder la première lettre uniquement, puisqu'il n'y a pas d'autre jour de la semaine qui commence par le L. Lundi. Le nombre, écrit au milieu en rouge, 23. 23, nous sommes dans la famille des 20. Souvent, je leur parle de famille. Voilà, dès qu'on arrive à une nouvelle dizaine. Voilà, le 20. Hop. C'est difficile ce matin. 23. 23, c'est un 2 et un 3. 23. Le mois de mars, toujours troisième mois de l'année. Janvier, février, mars. Donc ceux qui ont eu le temps de se préparer des petites étiquettes, je vous laisse le temps de les installer sur la table. Et nous attaquons. Alors je vais le faire tout de suite parce que sinon Colline va me tirer les oreilles sur les réseaux sociaux. Colline, c'est une de mes élèves qui a dit à ses parents, fort justement, Papa, Julien il s'est trompé, il a oublié de s'occuper des petites flèches aujourd'hui, demain, hier. Colline, merci de la remarque parce que c'est en équipe qu'on fait du bon travail. C'est parti, aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le mot le plus long. Alors s'il y a des CP qui nous regardent, eh ben, les CP, vous savez déjà, parfois même les grandes sections, parce qu'on vous en parle, que l'association de plusieurs lettres, A et U, pourtant on ne voit pas de O, ben ça fait O quand même, comme aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes lundi. Demain, la syllabe de DE, demain, nous serons, je vous laisse un petit peu de temps pour répondre, mardi, après lundi. Vient le mardi. Hier, alors nous avons un H muet, c'est-à-dire qu'il ne s'entend pas, donc le premier son que nous entendons, c'est le I. Hier. Hier, alors on se retrouve dans le même cas de figure que la semaine dernière. Il n'y a pas de jour écrit sur ma colonne, il n'y a pas de jour écrit avant, puisque hier j'ai appris sur cette colonne que c'était le jour d'avant. Eh bien, nous étions dimanche, quand il n'y a rien au-dessus, c'est-à-dire que nous étions à la fin de la semaine précédente. Dimanche. Nous allons nous occuper de l'écriture, puisqu'il nous reste ça à faire. Lundi. C'est parti.
Alors, nous avons... Ah, il y a un aimant en dessous qui me gêne. Le L, un trait debout, un trait couché, posé sur la ligne. On enchaîne avec le U, toujours le pont à l'envers. Le N, je commence en haut. Vous pouvez faire des petits points, les parents. Ceux qui ont du mal à retenir qu'il faut commencer les lettres en haut, vous faites des petits points de départ pour les lettres. Lundi, un trait debout. Je retourne au point de départ en levant mon stylo pour faire mon trait oblique ou penché. Et je remonte pour faire un trait debout. Le D, on commence en haut. Un trait debout, je me replace là-haut pour faire le bidon ou le crochet à l'envers. Puis le I, un petit point pour démarrer si vous le souhaitez. Simplement un trait. 23. Alors vous attaquez un crochet petit pour faire un retour penché vers l'arrière. Et un trait couché. Le 3, c'est un petit crochet à l'envers et un deuxième crochet à l'envers. Un petit peu comme la lettre B, si vous regardez là. Simplement qu'il n'y a pas le trait de départ. Mois de mars, vous connaissez. Oblique, oblique, debout. Un trait penché qui commence du bas, un trait penché, un petit peu comme un chapeau pointu. Et le trait couché du centre, le R. Puis le S, avec les deux points pour s'aider si besoin. Je tourne, je tourne. 20. Nous sommes aujourd'hui lundi 23 mars. En attaché, en écriture cursive. Une grande boucle. Ceux qui ont des lignes sur leur cahier, vous pouvez monter au 3e étage. Un U enchaîné, un pont à l'envers, une canne. J'enchaîne avec 2 ponts à l'endroit, puis la canne, et je lève mon feutre. Je fais un petit point d'accroche devant, et je pense à mon C qui va commencer, à mon D qui va commencer. Je dis C parce que l'attaque de la lettre ressemble au C. Voilà. Là, je remonte pour fermer. Et je repasse sur le même chemin pour ma canne et mon I. Le 23. Et le mois de mars. M. Canne. Je lève mon feutre. A. R. S. Voilà, on se retrouve demain pour une nouvelle date. À bientôt.